Salut, c'est Néo. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 méthodes qui marchent pour faire des placements. C'est 3 méthodes que j'ai testées moi-même. Donc la première méthode, c'est la méthode BeatStars et YouTube. Ou alors à l'inverse, YouTube et BeatStars. C'est une méthode très simple, c'est celle que je préfère. Il suffit de poster des vidéos avec des instrus tous les jours si possible, ou la fréquence que tu peux. Et ça m'a permis à moi de faire beaucoup de placements. En plus, le point positif de YouTube, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Donc là, tu vas pouvoir faire des placements dans plein de pays. On va pouvoir voir, par exemple, grâce à YouTube, j'ai placé cet artiste Pano en Allemagne, Zitoun en France, Warma et Rubin en Espagne. Ça, c'est en Slovaquie, c'est grâce à YouTube. Là, Aljundi, ça c'est en Libye. C'est l'artiste le plus important de la Libye, l'artiste numéro 1. J'ai fait genre ce morceau là qui a 5 millions. Ce morceau qui a 2 millions. J'en ai fait plusieurs avec lui. Celui-là qui a 1,5 million, celui-là qui a 1,3 million avec Stan Farah, c'est un artiste connu tunisien, le numéro 3 je crois. Voilà, donc cette méthode, c'est ma méthode préférée. C'est très simple, tu postes des instrus sur YouTube, il faut qu'elles soient bonnes, c'est sûr, et qu'elles inspirent surtout. J'ai quand même placé des artistes comme Ornette La Frappe, ça c'était grâce à une vidéo de YouTube. Même les artistes connus, ils vont sur YouTube chercher des instrus, c'est vrai, ça c'est un placement de 2025, donc c'est toujours d'actualité. Après, il y a la deuxième méthode, c'est la méthode email. Donc à un moment, j'ai vraiment voulu me concentrer sur des placements connus parce que j'avais envie d'avoir un CV. Et donc j'ai vu que la meilleure technique pour faire des placements d'artistes connus, c'était par email. J'ai regardé comment trouver des emails d'artistes et je me suis rendu compte, je sais plus où j'ai vu ça, que sur Instagram, il y a plein de comptes d'Instagram où il y a un email. Donc je vous montrerai une capture là de comment je fais. Et donc j'ai réussi comme ça à avoir les emails d'artistes comme Moubarak et plein d'artistes espagnols que j'ai au plus tard placé. Donc cette technique, c'est assez facile. Par contre, le point négatif, c'est que vous allez envoyer des emails. Il y a certains artistes, je leur ai envoyé 6 emails, 8 emails et j'ai presque jamais eu de réponse. Donc normalement, ils vont pas vous répondre à moins qu'il y ait une instru qui les inspire. Et là, ils vont vous répondre. Donc ça a été le cas pour Moubarak qui m'a répondu au bout du 6e mail ou 7e. Donc il y a eu je sais plus du temps qui était passé entre tous les mails et j'avais quand même continué à envoyer sans qu'ils me disent vas-y continue à envoyer ni rien. Donc il faut pas s'arrêter à moins qu'ils vous disent arrête de m'envoyer des emails. Bon là t'arrêtes, mais voilà. Et au bout d'un moment il m'a dit envoie-moi les pistes de ce morceau, je viens de chanter dessus. Et là je savais que c'était bon. Certains artistes aussi comme en Espagne, là j'ai eu un artiste un peu connu qui m'avait répondu réserve-moi celle-là. Et moi voilà, c'est le genre de truc que je déteste. C'est quand il n'y a rien de clair. Donc l'artiste il te dit réserve-moi celle-là, ça veut rien dire pour moi. Tu me dis bah voilà, je vais te l'acheter. C'est plus compréhensible pour moi. Donc en parallèle, il y a un autre artiste espagnol qui s'appelle Lopez, avec qui j'ai bossé plein de fois. Voilà, donc lui c'était un des rares artistes espagnols qui venait et la première chose qu'il me disait c'est je veux acheter cet instru en exclu, combien tu veux. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'artistes comme ça en fait. Du coup, j'ai vraiment, c'est vraiment un artiste que je respecte beaucoup, avec qui j'aime travailler parce que voilà, il m'a acheté plein d'instrus, il a sorti même pas la moitié, mais le type à chaque fois qu'il veut une instru, il la paye. Moi je trouve ça très professionnel. Après, un côté négatif au niveau des emails, c'est qu'il y a plein d'artistes qui sont pas millionnaires en gros et ils essaient de gratter de partout. Donc le beatmaker, ça va être vraiment le dernier maillon de la chaîne. Et donc, quand tu vas envoyer des emails avec des instrus et qu'ils vont aimer les instrus et qu'ils vont les placer et qu'ils vont chanter dessus, et là, ils vont essayer de ne pas te payer. Donc, ils vont essayer d'être gentils avec toi et d'éviter de parler d'argent. Donc, voilà. Donc, c'est ça le côté négatif que moi, j'ai pas du tout aimé dans cette méthode. C'est qu'il y a un moment désagréable où toi, tu dois te forcer à parler, à mettre ce sujet sur la table. Et c'est désagréable. Moi, j'aime pas le faire. Et parce que en général, les artistes, c'est pas eux qui viennent vers toi en disant voilà, je veux te l'acheter, machin, etc. Ils te disent oui, passe-moi les pistes. Au mieux, ils te disent oui, je vais chanter dessus. Et rien de plus. Voilà. Donc, ça, c'est le côté négatif. Vu que c'est toi qui contacte l'artiste, tu vois, il est plus en position de force. Il sait que c'est toi, il sait que toi, tu veux le placer. Donc, il va essayer de jouer un peu là-dessus. Donc, c'est pour ça que moi, c'est vraiment pas une méthode que j'apprécie et que je fais de moins en moins. Voilà, c'est vraiment, je sais pas si j'ai un email vraiment un artiste que j'ai vraiment envie de placer, voilà, je vais l'envoyer.
Mais sinon, en général, je fais plus ça. Voilà, donc j'ai eu plein de moments qui ne sont pas agréables. Par contre, il faut vraiment... il faut pas laisser passer. Voilà. Moi, je me suis forcé à chaque fois. Je me suis forcé à aller, à aller envoyer un email à l'artiste, envoyer un WhatsApp et lui dire, ouais, faut payer la licence. Il n'y a pas d'autre option, quoi. Moi, je ne travaille pas gratuit. C'est pas agréable, mais il faut le faire, vraiment. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas du tout cette méthode. Et il faut savoir aussi, même dans cette méthode-là, même des artistes connus, des fois j'ai dû les menacer d'effacer le morceau. Et certains, j'ai même effacé le morceau et après je l'ai remis. Donc il faut pas avoir peur de ça parce que des fois c'est triste, mais il y a certains artistes, connus ou pas connus, qui vont seulement te respecter s'ils voient que voilà, que tu es sérieux et que tu peux effacer le morceau. T'es assez fou pour effacer le morceau, même si c'est un artiste que tu voulais placer. Donc à ce moment-là, quand ils voient que t'es vraiment prêt à supprimer le morceau, bah là ils vont se dire ok, bon, bah, on va régler le problème. Un truc que je peux vous conseiller, c'est peut-être d'attendre, pas stresser directement la personne, tu vois. Si tu sais qu'il a enregistré sur le morceau, mais tu sais pas si c'est vraiment un placement ou pas, s'il va sortir le morceau, peut-être que si c'est vraiment quelqu'un que tu veux placer, essaie de peut-être pas le saouler directement, t'attends et quand tu vois vraiment que le morceau va sortir, bah là tu viens vers lui. Et là il y a moins de chances qu'il fasse un pas en arrière et qu'il dise bah je veux pas sortir ce morceau, tu vois. Si c'est déjà prévu qu'il va le sortir, il va le sortir. Voilà, la troisième méthode, c'est une méthode passive et c'est une méthode intéressante. C'est la méthode de la collaboration ou du networking. Moi ça m'est arrivé de être en contact avec des gens de l'industrie. Par exemple, il y a une radio là, un podcast radio, c'est un peu genre Planète Rap en Espagne, vraiment un peu petit. Et une fois je suis allé là-bas, j'ai fait du son pour un artiste et on est resté en contact. Et il n'y a pas longtemps, ils m'ont contacté pour pas par rapport à mes instrus, ils savent même pas trop le type d'instru que je fais, mais ils avaient vu que j'étais disponible, que j'étais professionnel. Et là ils m'ont contacté en juin, ils m'ont dit voilà, il y a un artiste qui vient enregistrer, on a besoin d'un producteur. Ils m'avaient pas donné plus d'infos. Et au final, moi je suis allé. Et j'ai enregistré, donc c'est un artiste. Et là j'ai fait cet artiste. Lui il a 1 500 000. Voilà. Et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est assez connu même en Amérique latine, etc. Tu vois, Chile, voilà. Et donc ça c'est un plan que j'ai eu grâce au networking. En gros, des gens que j'avais connus, ils ont vu que j'étais sérieux, ils ont vu que je bossais bien. C'est bouche à oreille, etc. Je mettrai aussi dans cette partie ce qui est collaboration avec d'autres beatmakers. Moi, il y a un producteur en Espagne qui travaille beaucoup avec. Il est très jeune, je crois qu'il vient d'avoir 18 ans ou 19 ans. Et lui, il a placé plein d'artistes super connus. Et moi, je l'ai contacté une fois sur Instagram. Je lui ai dit est-ce que tu as un email pour envoyer, où je peux t'envoyer des loops. Lui, il n'a pas de chaîne YouTube, il n'a rien. Et il m'a laissé un bon vent. Et après, genre 1 an après, il est revenu vers moi en me disant si t'as des loops, envoie-moi. Et je lui ai envoyé. Il n'y a pas eu de placement en vrai, je vais vous dire la vérité. Mais je sais qu'il a fait des. Voilà, il a créé des instrus avec des loops à moi. Et je sais qu'il les a dans son catalogue et qu'il les fait écouter. Même des instrus de ma chaîne, une fois il m'a demandé de lui envoyer les pistes, etc. Pour le montrer à un artiste connu. Au numéro 1 en Espagne, en fait, Rotas Reyes. Donc je sais pas après au niveau administratif, au niveau argent, contrat, après, je sais pas trop comment ça se passerait. Je vais être sincère avec vous. Voilà, il faut prendre aussi des risques, mais ça reste une méthode pour placer des artistes connus qui marche. Ça c'est 100% vrai. Et il n'y a pas besoin d'essayer de placer des artistes, des beatmakers qui sont super connus. Tu vois, tu peux prendre des beatmakers qui sont professionnels mais qui sont un peu moins connus, mais voilà, ça va peut-être être plus facile de faire des placements avec eux. Comme je vous ai dit, moi la méthode que je préfère c'est la méthode YouTube et BeatStars parce que c'est une méthode que je fais tous les jours et j'ai pas besoin de réfléchir à est-ce qu'il va me répondre, est-ce qu'il va pas me répondre. J'ai pas besoin d'avoir un moment où je vais devoir parler d'argent à l'artiste parce qu'il sait déjà que les instrus sont à vendre. Et aussi il faut savoir que dans mon cas vraiment les artistes connus c'est peut-être que 30% de ce que je vais générer d'argent. Et vraiment les artistes petits, amateurs ou qui ont du potentiel pour devenir connus mais qui ne sont pas encore connus, ça reste vraiment voilà, les 70% de chiffre d'affaires que je vais faire. Donc c'est vraiment ceux que je veux le plus aider. C'est ceux qui me font
C'est ceux qui me font vivre. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi la méthode numéro 1, YouTube et BeatStars. En plus, sachant que je vais quand même réussir à faire des placements d'artistes connus avec cette même méthode. Donc, voilà, c'est ce que j'ai choisi. Voilà, donc je vous laisse tester ces 3 méthodes. Je pense que c'est vraiment quand même intéressant de tester les 3, voir celle qui marche le mieux pour vous, les appliquer et après garder celle que vous préférez. Moi, comme je vous dis, je préfère YouTube et BeatStars. Si vous avez d'autres techniques, je vous invite d'ailleurs à me les laisser en commentaire, comme ça je pourrais ou les tester ou en parler dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout. On se voit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, commenter. Abonnez-vous aussi pour plus de vidéos et on se voit dans la prochaine. A plus, ciao!